Salut les filles! Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ces produits que je n'aime pas et que je ne rachèterai certainement pas. Donc j'ai vu le même genre de vidéo sur la chaîne de Marie d'Angel Phoenix. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire la mienne parce que j'attendais d'avoir terminé ces produits pour vous en parler. Mais clairement c'est des produits que je ne terminerai jamais. Ça fait des mois et des mois que je les ai et je n'arrive pas à les terminer, donc j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Donc le premier produit que je vais vous parler, c'est un gel contour des yeux. Donc moi je n'ai jamais utilisé de gel contour des yeux de toute ma vie. C'était le premier que j'achetais et je suis très déçue par ce produit. Donc je m'étais tournée vers la marque The Body Shop pour leur contour des yeux. Donc c'est un contour des yeux sans parfum. Hop, comme vous pouvez voir, c'est sous forme de gel, c'est incolore. Et je trouve que ce produit n'a aucune... Je vais y arriver. Hop. Et je trouve que ce produit n'a aucune efficacité sur moi. Si j'étalais de l'eau froide le matin sur mon visage, enfin sur mon contour des yeux, je pense que ça aurait plus d'efficacité que ce produit-là. Donc je suis assez déçue parce que je me rappelle plus combien je l'ai payé exactement, mais je sais que c'était pas donné. Donc je pense pas que je vais réussir à le terminer parce que ça fait des mois que je l'ai et que au final j'arrive pas à le descendre. Donc voilà, je suis très déçue par ce deuxième produit par lequel j'ai été assez déçue. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Miss Cop. Donc cette fois-ci ça va, c'était un rouge à lèvres à un prix qui était assez raisonnable quand même. Je crois que je l'avais acheté chez Saga, donc il était quand même en dessous du prix qu'il doit coûter normalement. Et donc c'est un joli rose comme ça, un joli rose clair. Hop, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Et ce rouge à lèvres là, ce produit marque toutes les imperfections de vos lèvres. Donc c'est assez dommage parce qu'il est clair, donc normalement ça devrait aller. Et non, il marque toutes les petites ridules et tous les peaux mortes que vous avez sur vos lèvres. Il a quand même super gênant, le point c'est qu'ils sont super bons, ils sentent Malabar. Mais bon, je pense pas que je vais arriver à le terminer vu qu'à chaque fois que je le mets, on voit toutes mes petites peaux et je trouve ça super désagréable. Alors, le troisième produit que je vais vous présenter, j'ai été extrêmement déçue par ce produit. Parce que donc avant j'avais le correcteur de chez MAC. Et quand je l'ai terminé, j'ai voulu me tourner vers un autre produit. Et j'ai choisi un produit de chez Benefit, donc c'est le Eras Past, qui est très connu sur YouTube, donc je l'avais acheté par rapport à ce que les filles en disaient sur YouTube. Et pour moi, ce produit-là ne marche pas sur moi. Donc j'ai pas des cernes non plus très gonflées, enfin j'ai pas des grosses poches sous les yeux, mais mon dessous de l'œil est d'une couleur violette bleue. Donc c'est assez gênant et il me faut quelque chose de très couvrant pour le camoufler. Et ce produit là ne fait vraiment pas l'affaire. Je le mets le matin, déjà même le matin je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour moi. Et au fil de la journée il s'en va même si je le poudre. Je suis pas quelqu'un qui va retoucher son maquillage toute la journée. Généralement je mets mon maquillage le matin et c'est le même jusqu'au soir. Je fais pas des retouches dans la journée, j'aime pas ça. Donc pour moi j'ai besoin qu'un produit tienne vraiment. Et celui-ci il tient pas du tout. Enfin, à des moments de la journée j'ai les cernes, on voit vraiment mes cernes bleues, donc ça me donne un air tout fatigué. Donc je n'aime pas ce produit, je ne rachèterai pas ce produit. En plus il coûte super cher, je sais plus combien exactement je l'avais payé. Mais bon, pour un produit qui tient pas, il valait pas. Le quatrième produit dont j'ai été déçue et que je ne rachèterai pas, donc c'est la crème de I Love Cosmetics, donc c'est la crème coconut. Et enfin je l'aime pas trop parce qu'elle fait peut-être les mains douces, mais c'est pas quelque chose qui va m'hydrater, donc j'aime pas du tout, je trouve que ça sert pas à grand chose, ça sent bon, enfin à la limite ça sent un petit peu bon, ça sent la noix de coco, mais je sens à travers le produit, ça sent la noix de coco assez chimique quand même, donc j'aime pas trop, même si j'adore les odeurs de noix de coco, celle-là c'est une odeur qui me gêne. Et ouais, elle hydrate pas du tout les mains, donc elle fait certes un petit peu la peau douce, mais là avec l'hiver et tout, c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment quelque chose qui hydrate. Et ce produit donc il ne fonctionne pas sur moi. Et donc mon cinquième produit que je ne rachèterai pas, donc c'est un vernis de la marque Essie, donc c'est pas vraiment un vernis, c'est un soin
Donc je vous l'avais présenté dans mon haul solde, le tout premier que j'ai fait sur ma chaîne. Donc si jamais vous êtes intéressé pour voir la vidéo, n'hésitez pas, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc les vernis de la marque Essie. Donc moi j'avais déjà testé un soin de cette marque-ci que j'avais adoré, il était vraiment génial. À l'époque j'avais mis des capsules. Donc quand je les ai enlevés, en fait mes ongles étaient juste mais à l'article de la mort. Ils poussaient plus, ils se cassaient, enfin ils étaient super fragiles. Donc j'avais acheté ce soin et ça me les avait vraiment réparés, revigorés. Et donc je ne l'ai pas retrouvé cette fois-ci, donc je me suis quand même retournée vers cette marque. J'ai acheté celui-là parce que je pensais, enfin comme c'était la même marque, je me suis dit ça va être un produit assez similaire. Alors déjà je ne l'aime pas parce que il laisse une couleur sur les ongles, donc c'est très discret, je vous l'accorde. Mais moi j'aime pas, enfin si c'est un soin que je mets ou une base que je mets, j'aimerais que j'aime que ce soit transparent. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que d'avoir des ongles. Je ne saurais pas décrire cette couleur, c'est des ongles blancs en fait. Et j'aime pas du tout du tout. Je sais pas si vous voyez. J'aime pas du tout le rendu que ça a sur les ongles. Donc la première fois que je l'ai mis en une seule couche parce que je me suis dit c'est un soin, donc je vais le mettre juste comme ça en une seule couche pour protéger mes ongles. Le vernis a dû s'écailler au bout de 2 heures. Au bout de 2 heures j'avais déjà un vernis écaillé, donc c'est super moche parce que voilà, s'il est transparent on s'en fout qu'il s'écaille. Ça se voit pas trop, alors que là comme il y a une couleur, s'il s'écaille un petit peu bah, c'est embêtant. Donc j'étais assez déçue pour ça. Et de plus mes ongles se sont cassés même avec ce vernis sur eux. Donc j'ai juste passé la main dans mes cheveux et mon ongle s'est cassé. C'est cassé alors que j'avais mis la base, donc j'étais un petit peu dégoûtée. La deuxième fois je l'ai mis en 2 couches, donc je me suis dit que ça allait, que c'était moi qui l'avais mal mis, donc je l'ai remis en 2 couches. Donc la couleur c'est encore un petit peu, c'est un petit peu prononcé, donc j'étais assez déçue parce que je voulais pas qu'il y ait de couleur. Et il s'écaille aussi super facilement, enfin c'est un vernis qui ne tient pas. Et du coup bah, le soin s'en va et je trouve ça assez dommage. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas moi c'est des vidéos qui m'intéressent parce que d'avoir des avis un petit peu différents sur les produits. Je sais que par exemple le produit de Benefit que je vous ai présenté, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Mais pour moi je pense qu'il ne convient pas à tout le monde puisque du coup moi il ne me convient pas. Donc je pense que c'est quand même assez intéressant d'avoir plusieurs avis avant d'acheter un produit. Surtout que généralement c'est des produits assez chers. Voilà, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous. Bye bye.